Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme prévu, une revue sur mes rouges à lèvres, voilà, donc sur l'ensemble de mes rouges à lèvres, à savoir les marques, les teintes, les avis, de ce que j'en pense aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de rouges à lèvres qui promettent certaines choses, mais finalement, les résultats sont pas toujours là, voilà. Mais il y a quand même des bonnes découvertes, je vous rassure. Donc, on a commencé, j'ai rangé, comme vous pouvez le voir, tous mes rouges à lèvres dans une boîte que j'avais eue, je crois que c'est quand j'ai commandé pour Noël chez Sephora, voilà. Donc, vous voyez, je suis vraiment en mode cool, voilà, il fait pas très beau ces derniers temps, là j'ai profité de cette journée comme il y a pas mal de lumière pour pouvoir vous faire cette vidéo, donc je suis voilà en mode peignoir, tranquille quoi, voilà, au chaud. Donc c'est parti, je vais vous présenter mes rouges à lèvres. Donc je vais commencer par deux rouges à lèvres d'une marque que j'aime beaucoup, même si je ne connais pas spécialement la marque puisque j'ai pas grand chose de la marque, mais leurs rouges à lèvres sont vraiment top. Il s'agit des Melted Matte de chez Too Faced. Voilà. Donc ce sont des rouges à lèvres liquide mat. Voilà, et ce sont deux teintes foncées pour l'hiver. Donc il y a la teinte Evil Twin. Evil Twin, je vais vous les swatcher juste après. Hein. La teinte Evil Twin et il y a la teinte Drop Dead Red. Voilà, donc la teinte Drop Dead Red, pardon. La teinte Drop Dead Red, c'est un bordeaux foncé. Voilà, ils sont super beaux, franchement. C'est des couleurs qu'on ne trouve pas chez toutes les marques. Sincèrement, j'ai pas trouvé ces couleurs chez toutes les marques. Et ensuite, Evil Twin. Hop, juste ici. Donc l'Evil Twin, c'est vraiment le côté un peu cerise noire. Il n'est pas noir, il tire légèrement sur le noir, mais c'est voilà, vraiment le côté cerise noire qui se porte super bien quand on veut adopter, quand on veut rehausser un peu le look. Enfin, moi, je sais que c'est un rouge à lèvres que je porte généralement avec les yeux peu travaillés et un petit perfecto en cuir, un petit jean noir un peu délavé, enfin voilà, le côté un peu rock, etc. Ils sont super sympas. C'est Melted Matte. L'application se fait plutôt bien, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un embout mousse, voilà. Par contre, il y a toujours des choses à dire, hein. Moi, j'applique en deux couches parce que je trouve qu'à la première couche, il y a de la matière hein, sur l'embout mousse, c'est pas de problème, on n'a pas besoin de retremper dans le tube. Mais je trouve qu'à la première application, la couleur n'est pas uniforme, n'est pas suffisamment opaque et pigmentée à mon goût. Voilà. Donc, c'est ça que je pourrais dire. Ils sont super confortables, ils n'assèchent pas trop les lèvres. Peut-être un peu le Drop Dead Red, qui assècherait un tout petit peu plus que le Evil Twin, mais c'est pas, voilà, c'est pas catastrophique. Au niveau du transfert, ils ont du transfert. Voilà, clairement, il faut qu'on se le dise, c'est des rouges à lèvres que j'aime porter quand je veux, voilà, rehausser, réaffirmer un peu mon look. Mais clairement, ils ont du transfert. Donc, voilà, je veux dire, si vous buvez, vous mangez quelque chose, vous allez avoir des traces. Et des fois, ils ont la petite fâcheuse tendance à s'émietter légèrement, si bien que ça peut arriver que vous ayez des petits bouts qui s'enlèvent un peu. Donc bon, avec un petit pinceau, vous balayez légèrement et vous remettez, ça passe. Franchement, voilà, ils sont pas catastrophiques, ça reste quand même de la bonne qualité. Voilà, ça reste quand même de la bonne qualité. On les trouve donc en exclusivité dans les marques américaines chez Sephora ou tout simplement sur le site de Too Faced. Voilà, donc ça c'était pour les Melted Matte. Je peux quand même dire en conclusion, voilà, ils ont certains petits points négatifs, mais dans l'ensemble c'est vraiment des couleurs sublimes qu'on ne trouve pas chez toutes les marques. Donc voilà, et ils sont au prix je crois de 21 €. Voilà. Ensuite, on va passer chez les rouges à lèvres NYX. Donc je vais commencer par la première gamme, la gamme lingerie. Voilà, donc j'en ai trois de ceux-là. La première teinte, c'est la teinte Scandale. La teinte Scandale. Alors c'est marrant en caméra, il fait moins pigmenté qu'il est en réalité. En réalité, c'est vraiment un taupe qui tire légèrement sur le gris. Voilà. La deuxième teinte, c'est la teinte Séduction. Voilà. Très belle teinte, ce sont des super belles teintes. C'est vraiment des teintes en fait délicates, vous voyez. Il y a de la pigmentation, mais ça reste des teintes
portable, délicate. Voilà, le Séduction. Voilà le Séduction. Et ensuite, j'ai le Passion délicate. Hop. Le Passion délicate. Donc le Passion délicate, c'est une sorte de marron assez légèrement praliné, assez dans les tons froids. Voilà, c'est quelque chose dans les tons froids. Mais voilà. Mon avis sur les NYX lingerie. Alors tout d'abord, vous savez que j'adore la marque NYX, c'est vraiment l'une de mes marques préférées. J'ai la plupart de mes produits qui viennent de cette marque. Ils sont au prix de 8 ou 9 euros, je crois, 7,90 ou 8,90, quelque chose comme ça. L'application, alors l'application, il s'applique très bien. Même chose, moi j'applique en 2 couches, mais c'est pratiquement sur tous mes rouges à lèvres que je fais ça, que j'applique en 2 couches pour vraiment bien ressortir la pigmentation et avoir une bonne opacité sur les lèvres. Voilà. Ils ont une bonne tenue, sincèrement, je pense que c'est les meilleurs que j'ai au niveau tenue. Vous voyez, quand vous mangez, quand vous buvez quelque chose, il n'y en a pas spécialement besoin d'en remettre. Moi, je sais qu'avec le boulot, j'en mets le matin et j'en remets vraiment qu'après manger. Et dans la matinée, ça m'arrive de boire un café, de grignoter quelque chose. Donc, ils tiennent vraiment bien. Transfert, eh ben, il n'y en a quasiment pas. Sincèrement, sur les NYX lingerie, il n'y a quasiment pas de transfert. C'est fou, franchement. Pour le prix, vous voyez, comparé au Too Faced, voilà, qui sont magnifiques. Ils ont des couleurs sublimes. Too Faced, c'est une marque super sympa. Ils ont des packaging vraiment adorables et tout. Mais du coup, eux qui sont les Too Faced à 21 euros, par rapport aux lingeries qui sont à 8 ou 9 euros, il n'y a pas de transfert sur les lingeries. Vraiment, il n'y a pas de transfert. C'est très, ouais, vraiment, peut-être un minime, quoi. C'est pas les Too Faced, clairement, vous buvez un verre d'eau, la couleur du verre, enfin voilà, vous avez la marque, il y a le transfert. Voilà, donc sincèrement, je vous les conseille. Les NYX lingerie, si vous avez envie de vous acheter des rouges à lèvres mat, avec un assez large choix en teintes, avec des teintes qui se portent facilement, qui sont assez nude, assez délicates. De toute façon, la gamme lingerie, c'est pour ça qu'elle a été créée. Hein, je pense c'est vraiment des teintes assez voilà, délicates, qui se portent facilement. Si vraiment vous voulez tester des rouges à lèvres, NYX lingerie. Sincèrement, ils sont topissimes. Autre gamme, alors j'en ai qu'un seul des comme ça, c'était une collègue de travail qui me l'avait offert quand elle a été sur Paris à la boutique NYX, voilà, et qui est devenue une amie maintenant hein, d'ailleurs. Et donc c'est de la gamme Soft Matte Lip Cream, donc crème à lèvres douce et mat. Alors là la texture elle est assez différente. Je vais dire que ceux-ci ils assècheraient moins les lèvres que les lingeries. Les lingeries, voilà, ils sont vraiment top, mais ils assèchent un petit peu les lèvres en fin de journée. Donc je vais vous le swatcher, c'est la teinte Madrid. Voilà, Madrid qui est juste ici, voilà. Donc ils ont une bonne application, ils sont très crémeux, ils assèchent absolument pas les lèvres. Par contre, c'est au niveau de la pigmentation, il y a un petit bémol. Là, je dirais que j'en mets 2, voire vraiment légèrement, même 3 couches, ça m'arrive, pour que la pigmentation soit vraiment, qu'il y ait un beau rendu et que ça soit bien opaque sur les lèvres. Voilà. Après, on ne peut pas tout avoir. Je crois que ceux-là, si mes souvenirs sont bons, ils doivent être à 6 euros. Je sais plus, 6 ou 7 euros. Ils sont un peu moins chers que les lingeries, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. C'est pas un que je porte le plus souvent, même si je l'aime bien. J'ai pas le souvenir qu'il est spécialement de transfert. Un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas catastrophique. Et en plus, c'est pas comme je vais vous montrer tout à l'heure dans la gamme de chez Sephora, c'est pas un rouge à lèvres qui promet du sans transfert. Donc voilà, c'est comme les lingeries, ils ne promettent pas du sans transfert, ils sont liquides mat, point barre. Et ils ont pas beaucoup de transfert. Bon, les Too Faced non plus, hein, promettent pas sans transfert, mais ils ont beaucoup de transfert quand même. Voilà. Ensuite, on passe au rouge à lèvres velouté sans transfert de chez Sephora. Donc ça, c'est la marque exclue qu'on retrouve chez Sephora. Donc j'en ai 4. Voilà, c'est vrai que je les aime bien. Je vais vous les swatcher de suite. Alors, on a la teinte Vup. Voilà, par contre, c'est des numéros. Hein. C'est la teinte 04. La teinte 04. Voilà. Donc, c'est un rouge à lèvres que j'aime bien porter.
Voilà, quand j'ai envie de rehausser légèrement mon look, mais que j'ai pas spécialement envie de faire, un look très affirmé ce jour-là. Ensuite, on a la teinte Vup, je vois pas très bien, la 19. Alors là, par contre, c'est un fuchsia, donc vraiment le côté assez pop pour l'été. Je l'aime beaucoup aussi. Mais celui-là, c'est vrai que je le porte plus l'été, étrangement. Ensuite, j'ai la teinte numéro 25. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté. Et justement, j'ai vu que ma cousine Elisa l'a porté dans sa dernière vidéo. Et je me suis dit, oh, ça me donne envie de le reporter. J'ai même demandé c'était quoi la teinte du rouge à lèvres. Attendez, j'ai même demandé quelle était la teinte de son rouge à lèvres alors que j'ai chez moi, dans la salle de bain. Mais c'est parce que des fois, il y a des rouges à lèvres que... Vous voyez, j'ai des périodes, je vais vraiment avoir des périodes où je vais porter tel ou tel rouge à lèvres. Et là, du coup, je me suis dit, oh bah dis donc, ouais, en fait, il est beau, quoi. Enfin, il était beau, sinon je ne l'aurais pas acheté, bien évidemment, mais pour le coup, ça m'a vraiment donné envie de le reporter. Donc, voilà, c'est quelque chose qui tire un peu sur le brick. Il est super sympa. Il se porte vraiment très très bien. Et ensuite, j'ai la teinte 01. Donc ça, c'est vraiment le rouge par excellence. Il est magnifique, c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc vous voyez, il est vraiment un peu pétard. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. J'adore. Clairement. Mon avis sur ces petites choses. Alors, l'application, topissime. Franchement, même pour faire son contour et tout, ils sont vraiment simples. On n'en met pas partout. J'aime beaucoup. La pigmentation, j'aime beaucoup. Généralement, je passe 2 couches, mais sincèrement, une couche suffirait. Après, c'est moi qui aime porter 2 couches pour vraiment être sûre d'avoir une opacité. Ils assèchent pas du tout les lèvres, sincèrement. Ils sont au prix donc de 10 €, 10,90, enfin oui, 10-11 € quoi. Donc ils sont pas très chers, sincèrement. Pareil, si vous avez envie de tester des rouges à lèvres, ils ont une nuance, un nuancier de teinte. Voilà, il y a vraiment le choix quoi. Petit bémol, c'est que c'est marqué rouge velouté sans transfert. Or, je peux vous montrer maintenant, là vous voyez je porte le rouge. Vous avez du transfert. Certes, il n'est pas énorme, je veux dire, les lingeries ou ceux de NYX, non même ceux de NYX font moins de transfert. C'est pas un transfert énorme, mais pour un rouge à lèvres qui promet du sans transfert, il y a du transfert. Voilà. Donc je vais pas dire que c'est tromperie sur la marchandise, je vais pas critiquer la marque puisque j'achète beaucoup chez Sephora, mais voilà, ça tient pas tout à fait ses promesses. Voilà. Ensuite, on va passer sur des rouges à lèvres, mais que j'en ai qu'un dans la marque en fait. C'est vraiment les NYX, les Sephora et les Melted de Too Faced que j'ai en plusieurs teintes. Voilà. Donc, le tatouage couture mat. Il est au prix, je crois, de 35 ou 36 €. Moi, je l'avais en parfumerie chez Passion Beauté, voilà. L'application se fait plutôt bien. Pareil, je mets sur 2 couches, mais ça, c'est vraiment propre à ce que j'aime. Il n'y a pas spécialement de transfert. Je dirais juste le petit bémol, il est un peu long à sécher. Sur mes lèvres, du moins. Je le trouve un peu long à se matifier, en fait. Mais autrement, voilà, c'est vraiment des beaux rouges à lèvres. Je sais qu'ils en ont un beau rouge dans leur nuancier de teinte que j'aimerais par la suite m'offrir. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et sachez que j'ai appris, justement, puisque ma cousine Elisa, donc qui est youtubeuse, je vous en ai déjà parlé, a présenté ce produit et en fait, elle a montré une astuce, c'est qu'on peut se servir de la teinte comme blush en fait, en ayant la main légère et en l'estompant légèrement. Alors je n'ai jamais essayé puisque je n'aime pas le blush, je ne mets jamais de blush. En fait, comme j'ai déjà des rougeurs à la base, j'ai l'impression que dès que je mets du blush, même si mes rougeurs ont été camouflées, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Donc moi, vous voyez, je mets toujours que du bronzer, voilà, ça me suffit largement. Donc voilà, c'est un bon produit. J'aime bien avoir aussi des produits des fois de marque un peu luxueuses. C'est quand même... Enfin voilà, qui n'a jamais rêvé de s'offrir un beau petit rouge à lèvres voilà, mais j'achèterai sûrement pas déjà tout le nuancier de teinte parce qu'il y a des teintes qui me plaisent pas, qui sont trop communes. Et déjà parce qu'il y a quand même un certain prix, il ne faut pas se mentir. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire un petit cadeau, de vous faire plaisir, je vous conseille cela de chez Yves Saint Laurent. Voilà. Voilà. Donc,
Le tatouage couture mat. Il est au prix, je crois, de 35 ou 36 euros. Moi, je l'avais en parfumerie chez Passion Beauté, voilà. L'application se fait plutôt bien. Pareil, je mets sur 2 couches, mais ça, c'est vraiment propre à ce que j'aime. Il n'y a pas spécialement de transfert. Je dirais juste le petit bémol, il est un peu long à sécher. Sur mes lèvres, du moins. Je le trouve un peu long à se matifier, en fait. Mais autrement, voilà, c'est vraiment des beaux rouges à lèvres. Je sais qu'ils en ont un beau rouge dans leur nuancier de teinte que j'aimerais par la suite m'offrir. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et sachez que j'ai appris, justement, puisque ma cousine Elisa, donc qui est youtubeuse, je vous en ai déjà parlé, a présenté ce produit et en fait, elle a montré une astuce, c'est qu'on peut se servir de la teinte comme blush en fait, en ayant la main légère et en l'estompant légèrement. Alors je n'ai jamais essayé puisque je n'aime pas le blush, je ne mets jamais de blush en fait, comme j'ai déjà des rougeurs à la base, j'ai l'impression que dès que je mets du blush, même si mes rougeurs ont été camouflées, j'ai l'impression qu'on voit que ça, donc moi vous voyez je mets toujours que du bronzer, voilà, ça me suffit largement. Des produits des fois de marque un peu luxueuses, c'est quand même, enfin voilà, qui n'a jamais rêvé de s'offrir un beau petit rouge à lèvres, voilà, mais j'achèterai sûrement pas déjà tout le nuancier de teinte parce que il y a des teintes qui me plaisent pas, qui sont trop communes, et déjà parce qu'il y a quand même un certain prix, il faut pas se mentir. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire un petit cadeau, de vous faire plaisir, je vous conseille cela de chez Yves Saint Laurent. Voilà. Ensuite, je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo quand j'ai fait mon haul tour déco pour Noël. Donc c'est un Givenchy. Oh, pardon. Voilà. Donc le packaging est super sympa. Et c'est un beau rouge, mais un peu plus foncé, mat. Vous avez aussi des rouges à lèvres mat, hein, c'est pas obligé qu'ils soient liquides. Hein. Vous avez voilà en stick comme ça quoi. C'est donc le rouge Givenchy, la teinte c'est la 307 Grenat Initié. Donc je vais vous le swatcher. Mais voilà, que ce soit pour les fêtes, etc. C'est pareil, c'est agréable de se dire on porte le joli rouge, voilà. La teinte, elle est juste ici. Hop, voilà. Donc, clairement, il est plus brillant et satiné que les autres que je peux avoir. Le fini n'est pas ultra mat. Il est par contre très agréable à porter. L'application, elle est différente. Moi, c'est vrai que je suis habituée à appliquer mes rouges à lèvres avec un embout mousse. Donc là, du coup, avec ce genre d'applicateur, je galère un peu plus. Mais bon, on s'en sort, c'est pas grave. Le transfert, bien évidemment, c'est pas son rôle à la base de ne pas promettre, enfin de promettre qu'il n'y ait pas de transfert. Donc il y a du transfert, mais il est quand même agréable sur les lèvres. Voilà, je vous dis, c'est... Après, on peut le porter tous les jours. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je sais que c'est pas un rouge à lèvres que je porte tous les jours. Je préfère les liquides mat. Mais voilà, si vous avez envie, pareil, pour les fêtes, pour les grandes occasions, porter un beau rouge, sincèrement, je vous le conseille. Alors, le prix, je ne peux pas vous le dire. Je pense que ça doit être comme le Yves Saint Laurent. Ça doit être dans une trentaine d'euros. Hein. Je pense. Bon, on me l'avait offert. Voilà, c'est une amie que j'avais... sur Perpignan, voilà, quand j'étais dans le sud de la France, qui me l'avait offert, donc je ne sais pas le prix, voilà. Et ensuite, dans les liquid lipstick de chez Kat Von D, j'en ai qu'un seul. Je m'en rajouterai peut-être un autre, il y a un beau gris qui me fait de l'œil là depuis quelques temps, j'attends de voir ce que ça va donner pour les soldes. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ce que j'aurai acheté durant les soldes, mais ça sera franchement, je pense, fin janvier, parce que je vais pas faire les soldes tout de suite, j'attends toujours un petit peu que... Enfin, j'attends pas le dernier moment, évidemment, sinon il n'y a plus rien, mais j'attends toujours un peu quand même que les pourcentages augmentent. Donc là, c'est un Everlast Liquid Lipstick. La teinte, c'est le Beau NAO. Donc, vous voyez, les packagings chez Kat Von D, ils sont magnifiques, sincèrement. Je vais vous le swatcher. Alors celui-là, par contre, je l'adore. Je le mets souvent. Vous savez, c'est le nude, mais un peu dans les teintes marronnées. Et franchement, je l'adore. Je le mets super souvent. Quand, par exemple, je fais quelque chose d'un peu chargé sur mes yeux. Quelque chose, voilà. C'est pas souvent. Généralement, je fixe souvent plus sur les rouges à lèvres. Mais quand je fais quelque chose d'assez chargé sur les yeux, j'adore le mettre justement avec un smoky un peu chocolat et tout. C'est divin, c'est magnifique. L'application top. La tenue top, il assèche pas les lèvres. Pigmentation toujours de couche, hein, ça change pas.
Le transfert, eh ben, écoutez, il n'y en a quasiment pas non plus. Je dirais que ceux que j'ai qui ont le plus de transferts, ce sera les rouges veloutés, donc soi-disant sans transfert de chez Sephora, et les Melted Matte de Too Faced. Les autres, sincèrement, j'ai pas spécialement de transfert sur mes rouges à lèvres. Donc ceux-là, c'est pareil, franchement, si vous voulez tester les rouges à lèvres liquide mat dans une gamme un peu plus chère, puisqu'ils doivent être à 20 ou 21 euros, Kat Von D. Sincèrement, vous avez un beau nuancier de teintes. Bon, ça reste des teintes assez... Voilà, ça c'est vraiment les nudes, mais je crois qu'il y en a, il y a des plus nudes, hein, je crois qu'il y a des rosés, etc. Mais bon, il y a aussi des teintes très pop, très voyantes, parce que voilà, je sais pas si vous connaissez Kat Von D, mais c'est une tatoueuse qui a un style assez gothique. Voilà, c'est vraiment le style un peu pin-up gothique, avec le threadliner, le beau rouge, les tatouages, les cheveux noirs. Enfin, je la trouve magnifique comme fille. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, les goûts et les couleurs. C'est, voilà, c'est pas discutable. Donc voilà, sincèrement, très bon produit, je ne regrette pas. En même temps, j'ai pas de mauvais produits dans mes rouges à lèvres. Je suis assez fan de tous les rouges à lèvres que j'ai. Voilà, j'ai pas de mauvais produits à vous présenter, même les Too Faced, j'ai qu'ils ont un transfert, c'est vrai, mais ils sont tellement magnifiques quand vous les mettez sur les lèvres que vous oubliez le transfert, on l'oublie. Alors ensuite, de chez Pupa, de la gamme, donc Pupa c'est une marque italienne, je vous en ai parlé aussi la dernière fois dans mon make-up pour le nouvel an. J'ai eu une petite chouette palette pour les yeux et les lèvres en forme de chouette de chez Pupa Milano, voilà, donc une marque américaine. Bouh, une marque italienne, il n'y a pas que des marques américaines, qui est assez connue, qui est plutôt de bonne qualité. Donc c'est un rouge liquide aussi, mat. Et c'est la teinte 52. Alors, je sais pas où est-ce que je vais pouvoir vous swatcher ça. Donc c'est la teinte 52, c'est celui qui est sur mon index. Alors, les Pupa. C'est pas que j'aime pas. Hein. Ils ont des couleurs, mais magnifiques. Une pigmentation au niveau des rouges, des... Enfin, c'est magnifique. Franchement, pour l'été, vous avez des couleurs un peu abricot, des rouges, voilà, avec des sous-tons un peu orangés, etc. Ça pète, c'est magnifique, c'est frais, c'est coloré. Voilà, généralement, Pupa, c'est ça. L'application top. Moi, je veux dire, c'est les premiers rouges à lèvres que j'ai achetés. Bonne application. Ils assèchent pas du tout les lèvres. Ils sont au prix, je crois, de 14 ou 15 euros en parfumerie. Moi, je sais que je les trouve aussi chez Passion Beauté, voilà. Le bémol, c'est le transfert. Clairement, c'est une catastrophe. Ils se déplacent très facilement, si vous voulez. Si vous avez le malheur de boire avec votre verre, moi je me suis déjà retrouvée avec des traces de rouge à lèvres ici, vous voyez. Donc le truc est très glamour, hein, quand on est entre nous, ça va, mais si vous êtes de sortie, bah bon, bah voilà, vous êtes un peu repéré. Après, je m'en fiche, hein, le jugement des autres, etc. Ça m'atteint, enfin, ça m'atteint plus. Je veux dire, mais c'est vrai que c'est pas très agréable et ça fait pas très professionnel. Enfin voilà. Surtout sachant que je prépare quand même le métier de parfumerie, etc. Donc bon, ça fait pas très, voilà. C'est pas très jojo. Et c'est vraiment leur bémol en fait. Ça va vraiment être le transfert. Malheureusement, voilà. J'avais un autre que j'ai donné pareil à une amie, voilà. Parce que je portais plus la teinte et que c'est vrai que je les adore, mais c'est le transfert quoi. C'est pénible. Ça va aller pour faire des photos ou faire une vidéo, mais après dans la journée je vais être obligée de les enlever parce que bah clairement trop de transfert quoi, c'est terrible. On s'en fout, on s'en met un peu vraiment partout. C'est le seul bémol de ces petits rouges à lèvres. Donc après voilà, je peux pas dire que je vous les conseille pas parce que si vous avez envie de pareil tester des rouges à lèvres liquide mat dans une gamme intermédiaire, parce que là ils sont à peu près à 15 euros, avec des couleurs pop, des couleurs voilà qui pètent, qui flashent, surtout pour l'été. Je peux pas vous les déconseiller. Mais après, je peux pas ne pas vous dire les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, il y a du transfert, voilà. Donc bientôt à la fin, il me reste deux rouges à lèvres. Alors ça c'est un crayon à lèvres de chez Maybelline New York, le Color Drama. Voilà. Il se présente comme ça. Là, c'est vraiment côté crayon à lèvres. C'est la teinte. Je sais même plus si je vais voir la teinte. C'est les rouges. Hein. De toute façon, ils n'en ont pas beaucoup dans ces teintes-là. Donc, je pense que vous devriez facilement la retrouver. Voilà. Elle est ici. Donc, c'est un rouge un peu pop. Belle couleur, belle pigmentation, facilité d'application, pas spécialement de transfert. Le fini,
à première vue, il est satiné, mais il se matifie, mais il est un peu long à se matifier, si vous voulez. Donc c'est le seul petit bémol que je reproche, c'est qu'il est un peu long à se matifier, si bien qu'au départ, le fini reste satiné. C'est pas un fini que j'aime spécialement dans le rouge à lèvres. Voilà, je crois qu'ils étaient au prix de... Ils sont pas chers du tout, hein. Ça doit être à 4 ou 5 euros, sincèrement, c'était pas... Je sais même pas s'ils sont encore, ça fait un petit moment que j'ai acheté, mais voilà. Ça reste pareil, si vous avez envie de tester la texture crayon à lèvres, ça peut être aussi plus facile au départ pour vous appliquer si vous avez pas spécialement l'habitude d'appliquer du rouge à lèvres, voilà. Ça reste un bon petit produit, mais c'est pareil, ça fait partie des rouges à lèvres que je mets pas spécialement plus que ça, en fait, je les mets pas souvent. Finir, de la marque Sleek Cosmétique, donc moi je l'avais acheté sur Wish, mais je sais que Sleek se fait donc SL2EK. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien du site Poupa, le lien du site Passion Beauté, ça ira plus vite, vous pouvez retrouver Poupa, vous pouvez retrouver Yves Saint Laurent, toutes les grandes marques. Je vous mettrai aussi le lien de chez Sephora encore, parce que vous avez les Too Faced, vous avez les Kat Von D, vous avez les rouges veloutés de Sephora. Et je vous mettrai également, on peut trouver donc aussi chez Sleek chez Sephora, mais moi voilà, je l'avais eu sur Wish. Donc c'est de la gamme Matte Me, donc liquide mat. Alors celui-ci je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte. C'est la teinte 441. Et en fait, c'est un beau marron glacé. Il ressemble un peu au Kat Von D, mais légèrement plus foncé. Voilà, j'espère que vous verrez bien les couleurs. Fini mat, bonne application, toujours de couches pour l'opacité, mais voilà, ça c'est vraiment propre à moi. Pas spécialement de transfert, mais ce que j'aime pas spécialement, voilà, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Quand j'aime, je dis, quand j'aime pas, je le dis aussi. C'est qu'il colle un peu sur les lèvres, vous savez, il est long à sécher en fait. Si bien que, quand vous faites ça, il a tendance à coller. Que là par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas sur le rouge de Sephora, pardon. C'est quelque chose que je ne retrouve pas. Donc c'est le seul petit bémol de ce rouge à lèvres. J'avais dû l'avoir pour pas cher du tout sur Wish, parce que Wish c'est pas cher non plus. Je pense que voilà, Wish, vous connaissez, c'est un site asiatique où on retrouve pas mal de choses actuelles pour pas cher. Bon, par contre, les délais de livraison sont un peu longs. Je crois que c'est 3 semaines à 1 mois. Mais voilà, c'est pas cher du tout. Ça peut être sympa quand, pareil, si vous voulez tester les rouges à lèvres sur Wish, si vous avez vraiment encore un plus petit budget, c'est bien aussi. Voilà, c'est pas d'une qualité transcendante, mais ça peut être très bien aussi. Il n'y a pas que dans les marques américaines ou les marques de luxe qu'on peut trouver des bons produits. On peut trouver des produits vraiment d'une qualité tout à fait acceptable pour un rouge à lèvres que j'avais dû avoir à 1 euro ou 2 euros, vous voyez. Donc, je vais pas... Voilà, pour moi, toutes les marques sont sympas à découvrir. Pour moi, il y a des petites pépites dans toutes les marques, mais aussi des gros flops dans toutes les marques aussi. Voilà. Clairement, c'est comme ça que je vois les choses. Écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, je vous ai présenté mes rouges à lèvres. Je vous ai dit mes avis, je vous ai conseillé voilà, les marques, les prix, pour celles qui veulent commencer à mettre du rouge à lèvres, pour celles qui n'ont pas forcément l'habitude d'en mettre, ou pour celles qui en mettent, découvrir des marques, des gammes, des teintes, voilà. Donc en attendant, je vous embrasse bien fort. Il y aura une vidéo qui va arriver là prochainement. Je suis en train de préparer ça parce que hier je suis allée faire un peu de shopping et j'ai craqué sur une espèce de chemise rouge un peu rock, voilà. Donc je vous prépare un petit look, je vous en dis pas plus, mais ça sera un look rock. J'essaierai de vous faire la tenue, mais ça sera assez vite fait, hein, parce que je suis pas... Le thème de ma chaîne, c'est pas spécialement la mode, vous voyez. Donc voilà, il y aura bien sûr le make-up rock, pardon, qui ira avec. Et j'espère que ça vous plaira, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit, voilà, c'est entièrement gratuit, ça me fait toujours plaisir. Mettre un petit j'aime aussi sur la vidéo. Après voilà, c'est pas des consignes ou des obligations, c'est seulement si vous en avez l'envie, mais sachez que ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie énormément pour tout et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.